On va corriger l'activité fonction cube. Donc la fonction cube, qu'on va noter dans cette activité G, c'est la fonction qui a x associé x au cube. Alors, première question, on nous demande de comparer les images des nombres suivants. Donc par d'abord 4. Donc G de 4, donc c'est 4 au cube. Donc c'est 4, donc je rappelle juste une fois ce que c'est au cube, hein, ça veut dire qu'on fait 4 fois 4 fois 4. On multiplie 4 3 fois. Et donc ça nous fait 64. Ensuite, l'image de moins 2. Donc c'est moins 2 le tout au cube, on n'oublie pas les parenthèses. Donc déjà il va nous rester un moins, parce qu'on a moins fois moins fois moins. Donc ça fait moins fois moins, ça fait plus. Fois moins, ça fait moins. Donc on a un moins déjà. Et après 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 8. Ensuite, g de 0, c'est 0 au cube, donc c'est égal à 0. Après, on va le faire ici, g de 2 tiers, donc c'est 2 tiers au cube. Et là, de la même manière que pour le carré, quand on a une division, donc 2 divisé par 3 au cube, on met tout au cube. Donc c'est 2 au cube sur 3 au cube. 2 au cube, ça fait 8. 3 au cube, ça fait 3 fois 3 fois 3. Donc 3 fois 3, 9. Fois 3, 27. Donc 8 sur 27. Ensuite, g de moins 1 tiers. Et de la même manière, donc on a 1 au cube, ça fait 1. 3 au cube, on a dit que ça faisait 27. Donc ça fait moins 1 27e. Et g de 1, c'est 1 au cube, donc c'est 1 fois 1 fois 1, donc c'est égal à 1. Ensuite, dans la question 2, on nous demande de remplir le tableau suivant à l'aide de la calculatrice. Donc pour ça, première chose à faire déjà, c'est rentrer notre fonction. Donc fonction, c'est x au cube. Donc x puissance 3. Ensuite, donc on va vouloir afficher un tableau. Donc pour ça, on doit aller dans def table ici. Vu que c'est en bleu, on doit appuyer sur seconde avant. Donc notre table, elle commence à moins 3. Donc là, on met moins 3, c'est déjà moins 3. Et ensuite, le delta TBL, là, c'est le pas qu'on doit faire. Et là, on voit qu'on va de 0,5 en 0,5. Et donc là, le pas, il est déjà 0,5. Donc c'est bon. Une fois qu'on a bien rentré donc, le point de départ et le pas, on peut afficher la table. Donc là, on voit que c'est ici. Donc on a vu que c'est en bleu. On appuie encore une fois sur seconde. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplir. Donc on voit que pour moins 3, ça fait moins 27. Pour moins 2,5, ça fait moins 15,63. Pour moins 2, ça fait moins 8. Pour moins 1,5, ça fait moins 3,375. Pour moins 1, ça fait moins 1. Pour moins 0,5, ça fait moins 0,125. 0, ça fait 0. 0,5, ça fait 0,125. 1, ça fait 1. 1,5, voilà. Tac. Et enfin, pour f de 3, g de 3, pardon, ça nous fait 27. Donc voilà. Et donc là, on doit essayer de remarquer, là, la partie d'après, elle nous demande d'essayer de remarquer quelque chose par rapport grâce au tableau qu'on vient de remplir. Par exemple, là, on doit comparer les images de moins 3 et de 3. On voit que, donc là, c'est un G, il y a une erreur dans l'énoncé. Donc, on voit que pour moins 3, ça fait moins 27, et pour 3, ça fait 27. Donc, on peut marquer là, G de moins 3, c'est égal à moins 27, et G de 3, c'est égal à 27. Ensuite, G de moins 1, ça fait moins 1, G de 1, ça fait 1. G de moins 1, ça fait moins 1, G de 1, ça fait 1.
moins 0,5, g de moins 0,5, ça fait moins 0,125, g de 0,5, ça fait 0,125. Et donc là, on voit qu'en fait, à chaque fois, l'un, c'est l'opposé de l'autre. Autrement dit, la conjecture qu'on peut émettre, c'est que pour tout x, g de x, du coup, vu que c'est l'opposé de g de moins x, ça va être g moins g de moins x. On peut vérifier, hein. Ça, c'est juste une conjecture, on ne l'a pas encore prouvé. On peut vérifier. Là, si on remplace x par 3, g de 3, on a dit que c'était égal à 27. Et g de moins 3, c'est égal à moins 27. Donc g de 3, c'est bien égal à moins g de moins 3. Et donc ça, dire que pour tout x, la fonction vérifie g de x égale g de moins x, on peut conjecturer, on peut émettre l'hypothèse que g, du coup, est impair. Ça revient au même. Une fonction impaire, c'est une fonction qui vérifie pour tout x, g de x égale moins g de moins x. Donc là, la question 2, on nous demande de prouver cette conjecture. Donc ça, c'est cette preuve-là, la question 2, elle est surtout importante pour ceux qui veulent continuer dans la spécialité maths l'année prochaine. Donc on va essayer de prouver cette conjecture. On veut prouver du coup que g de x égale à moins g de moins x. Je vais prendre une autre feuille pour que ce soit plus clair. Donc déjà, nous, vu qu'on veut prouver ça pour tout x, on doit prendre un x quelconque. Donc on se donne soit x, un réel, donc x appartenant à R. Donc on veut montrer que g de x est pareil que moins g de moins x. Et bien du coup, on sait que g de x, c'est égal à x puissance 3. Donc ça, c'est le premier truc qu'on sait. Et nous, on veut montrer que c'est pareil que moins g de moins x. Et bien on va calculer moins g de moins x. Donc on a moins g de moins x, c'est moins x le tout puissance 3. On n'oublie pas la parenthèse, hein. Donc on a ça. Donc on regarde le moins. Moins x puissance 3, c'est moins x fois moins x fois moins x. Du coup, on regarde le signe. Moins fois moins fois moins fois moins. On compte le nombre de moins, il y en a 4. Donc ça veut dire que ça va être un plus. Okay, moins fois moins, ça fait plus. Fois moins, ça fait moins. Fois moins, ça fait plus. Et ensuite, on a quoi? On a x fois x fois x. Donc ça, c'est x puissance 3. Et donc au final, on voit que moins g de moins x est égal à x puissance 3. Or, x puissance 3, c'est égal à g de x. Donc du coup, on a prouvé que la fonction g était, que la fonction cube, donc la fonction g était impaire. Ensuite, donc, on doit tracer une représentation graphique approximative de g en plaçant d'abord les images de 0,8, 1 et 2. Donc on va placer déjà 1 et 2, 0,8, on verra après. Donc on a dit qu'en 1, ça valait 1, et en 2, ça vaut 8. Donc en 2, on se place ici. En 0,8, eh ben on peut regarder la calculette. Donc 0,8 le tout puissance 3, ça nous fait à peu près 0,5 on va dire. Donc 0,8 il est environ ici, et 0,5 on a là. Donc voilà, on a nos 3 points. Donc là, on nous demande de faire du coup sur 0 plus l'infini. Donc sur la partie droite. Donc on va déjà faire ça. On va essayer de le faire à peu près proprement. Voilà. Sauf que maintenant, on doit la compléter sur moins l'infini 0. Donc là, on pourrait faire la même méthode. On pourrait prendre au moins 2 points et faire et tracer comme on a fait là. Mais là, on nous demande d'utiliser la question précédente. La question précédente, on a montré que g, elle était impaire. Et une fonction impaire, je vous rappelle qu'elle a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc vu que c'est une symétrie par rapport à l'origine, eh ben on a juste à faire la symétrie. Donc en moins 1, ça fera moins 1. Moins 2, il est trop loin. Mais là, on a juste à faire la symétrie. Et donc du coup, la courbe, elle ressemble à ça. Donc on nous demande de vérifier l'allure de la courbe à la calculette maintenant. Donc, dans f de x, on vérifie qu'on a mis x puissance 3, on l'a mis tout à l'heure, donc oui.
et on la trace. Ah, il y a un problème de fenêtre, on va remettre la fenêtre, on va mettre entre moins 5 et 5, et pareil pour les Y, moins 5 et 5. Voilà. Bah écoutez, on n'est pas si mal, hein. On regarde, ça ressemble pas mal.